Bien, le court-métrage dans l'histoire, je dirais que... Pourquoi on appelle ça un court-métrage? Hein? En réalité, c'est qu'à l'époque, on filmait les films sur des pellicules. Et puis, les pellicules étaient mesurées en mètres. Et puis, en deçà d'une certaine longueur de mémoire, là, et là, je m'avance peut-être un peu trop, mais il me semble que c'était 1600 mètres. On appelait ça un court-métrage. Donc, ça donnait un film de 59 minutes et moins. Maintenant, avec l'évolution, les choses évoluent. Donc, on considère maintenant qu'un film de 45 minutes, c'est un court-métrage. La principale différence entre un court, un moyen, un long métrage, bien évidemment, c'est la durée. De plus, je dirais que dans la forme, dans la façon de raconter une histoire, bien peut-être que dans un long métrage, on va peut-être mettre un petit peu plus d'accent sur la mise en situation, sur présenter le contexte des personnages, voir la psychologie des personnages peut-être plus dans un long métrage, tandis que dans un court métrage, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est vraiment la forme qui change. Donc, on va arriver sur une situation qui est déjà donnée dans un contexte qu'il faut deviner. L'accent est davantage mis sur le jeu des acteurs, sur la fin qui est souvent abrupte, inattendue, un peu comme une nouvelle en littérature. Le court-métrage, je trouve qu'il s'apparente beaucoup à ça. Dans les styles de court-métrage qui existent, bien, il existe tous les styles, du drame à la comédie, à l'intrigue, au suspense. Il y en a qui se prêtent mieux que d'autres. Dans la comédie, étant donné que c'est plus facile d'avoir une fin inattendue, une fin punchée, c'est peut-être un petit peu plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Puis tu continues ton histoire parce qu'on est tous passés par là. On la connaît tous, la voix. Une bonne intrigue, un bon suspense, ça se fait très bien quand on sait placer, puis qu'on sait manipuler les codes du suspense, du drame, de la comédie. Tout le monde peut produire un court-métrage, tout à fait. Et même, c'est ce que je conseille souvent, surtout aux petits. Je leur dis, amusez-vous. C'est ce qu'on faisait quand on était plus jeunes aussi. On allait au dépanneur avec des vieilles vidéos, des grosses Betacam qu'on volait, que moi je volais à mon père. On essayait de tourner des films pour le plaisir. Ça n'a pas donné des bons films, mais on s'est amusé. Puis ça crée un imaginaire, ça crée une jeunesse. Je pense que tout le monde devrait au moins s'amuser une fois dans sa vie à faire un court-métrage pour le plaisir. Ouvrez-vous une canne de jus de tomate, puis allez-y, faites du faux sang. Tu sais, Maxime, c'est pour des moments comme ça qu'on fait ça. Puis si une journée de même peut te donner envie d'en vivre d'autres, puis peut-être un jour d'en faire vivre à tes enfants, ça me ferait tellement plaisir. Une des règles à respecter pour faire un court-métrage, c'est premièrement certainement avoir du plaisir, parce que quand un court-métrage est tourné dans le plaisir et est fait dans le plaisir, ça transparaît toujours. Donc, même s'il y a des qualités qui ne sont pas respectées, si par exemple on voit une perche du preneur de son, si on voit l'ombre dans le miroir de quelqu'un, ça peut être drôle, ça peut être bon aussi, ça peut être tout à fait accepté si c'est dans le style. Après ça, quand on devient plus professionnel, oui, on peut se permettre d'avoir des standards un peu plus élevés, puis qu'on veut évoluer dans le milieu professionnel aussi. Moi, je dis toujours qu'un spectateur, quand il s'assoit, quand il prend la peine de s'asseoir, de s'installer pour écouter un film, il s'engage à se faire raconter une histoire. On parle évidemment là, de court-métrage de fiction, il s'engage à se faire raconter une histoire. Donc, même si le court-métrage a des défauts de réalisation, il va tout faire pour passer par-dessus et se faire aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Ta machine? Je peux plus endurer le bruit de ma machine et puis l'odeur de swing dans les cœurs. Donc, il suffit d'avoir un petit peu d'ouverture. Des fois, il y a des styles un petit peu plus actuels. Donc, vraiment, de se laisser aller dans l'histoire, d'embarquer et puis de faire confiance à sa liberté parce que l'interprétation d'un film ou de n'importe quelle œuvre d'art, moi, je dis toujours qu'elle est là, la vraie liberté, parce que l'interprétation, il n'y a personne qui peut venir me dire comment interpréter une œuvre. Elle est là, l'entière liberté de l'individu.